C'est Pépé de retour pour une session hebdomadaire. C'est fini le billet hebdo, là. Le billet hebdo, on n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Mais en même temps, un C'est peu, calme. parce qu'on a fait non, mais on a fait Broguillard avec Sid. C'est une belle surprise. C'est vrai, belle On entrevue. on a su ça 5 minutes avant. L'exécution était 20 minutes avant, l'exécution. Le planning, il y avait un planning, il y avait une planification générale pour dire on va le faire éventuellement, soon, dans pas longtemps, mais les choses. Regarde, comme dirait le grand philosophe Didier Drogba, tout peut arriver au football. Je pensais qu'il avait dit. Il a surtout dit avez-vous gagné la finale? Gagné la finale. Ou c'était plutôt avez-vous. Non, les choses vont vite dans le football. En tout cas, les choses vont vite dans le football. Donc, oui, ça compte un peu. Ça compte un peu. On a quand même fait une heure de contenu. Ça compte. Olivier Giroud, là. Ça va vite. On voit descendre, on nous dit il est plus entraîneur. Oh. Ok. Oh. Quelle générosité de Zachary Broguillard. J'ai hâte d'avoir une annonce dans les prochaines 2 semaines qu'il a signé un contrat d'1 an plus option à Portland, Atlanta. J'ai compris quelque chose cette semaine, justement, concernant cet épisode-là de l'Impact Montréal. Là. Ouais. Je compterai ça plus tard. Un épisode, qu'est-ce que j'ai raté, man? Non, mais ça, c'est le congédiement de Rémi Garde puis l'arrivée de Wilmer Cabrera. Ouais, c'est cool. Ouais, mais toi, t'as fait le lien avec ce qu'on doit... J'ai compris quelque chose, là. J'ai compris quelque chose. Ça a été une drôle de semaine. Ah, ben oui, 1 plus 1 égale 4. J'ai vraiment fait des cabrios, là. Oui. Quelle semaine. Fait qu'aujourd'hui, ça peut aller de tout bord, de tout côté, hein, ce show-là. Ouais, donc là, on a planifié ce qu'on va parler dans pas longtemps. Inter Miami a joué contre Salt Lake. Les arbitres MLS sont lockout. T'aimes ça ton expérience MLS Apple TV? Ouais. Faut que je renouvelle. Je suis pas encore renouvelé, j'ai oublié de renouveler, mais ça arrive, là. Mais ce que tu me dis, c'est que un peu comme Régent, toi aussi, tu es capable de capturer les matchs ailleurs? Moi, je pensais que Apple TV. Peut-être que ça jouait à la télé conventionnelle, hein, cette game-là, c'est ça? Officiellement, sur le site MLS, non. C'était pas écrit dans le. Donc, du match. ils sont capables de voler même le stream. Tu sais, je peux comprendre voler un poste, mais comment ils font pour là, voler... j'ai envie de revenir sur le site, là. Attends. Netflix, Miami, RSL. Il faut que ça soit diffusé conventionnel pour le bomber. Broadcast. Attends, je vais voir broadcast, là. How to watch today's Inter Miami. Donc, merci CBS. CBS. Non, CBS pour l'article. OK. Ah non, le match a été streamé exclusivement sur Apple TV MLS Season Pass. Mais il y aura des matchs de la MLS sur Fox et FS1. Ta boîte vole même ça? Ils sont même capables de voler Apple TV? Je sais pas. Moi, je suis pas dans ces délires-là. Moi, je partage pas ma vie. Là. Je partage pas ma vie. Tu fais juste consommer, right? Ouais. Moi, je parle pas des rumeurs, je les analyse. Mais ouais, je suis con. Donc voilà. Dans le plan, peut-être les arbitres, peut-être Inter Miami, peut-être les prix. Beaucoup de peut-être. L'élasticité des prix. Ouais, je vais vous faire la courbe. 20 ans plus tard, mon cours d'économie. C'était nerd, hein, ce tweet-là? C'était nerd. Mais toute la semaine, on parlait des prix de billets, de offre et demande, macroéconomie, microéconomie. Incroyable. Gestion des opérations, logistique, tout. Prix dynamique. Je sais même pas s'entendre parler de ça. Vraiment, juste ce qu'on va faire pour un bout, je pense que ça va suffire. Ce qui est incroyable avec toi, Sofiane, c'est que tous les sujets ont l'air à t'écœurer, là, mais tu fais 2 heures de show finalement avec. Tout mon cœur dans c'est vrai, je suis tellement dégoûté. C'est typique algérien, parce que je suis bien en focus. Je suis typiquement algérien dans mon style. J'ai pas envie de faire ça. Ça me fait penser à une autre affaire. Hey, roule le show. J'ai plein de choses à te répondre. On y va. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri.
Je pense que, si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Salut tout le monde, bienvenue au Course Piri Piri, épisode 81 en théorie. Ça va avec vous. Et la voix à côté, c'est Nilton George. Et le visage que vous voyez en vidéo sur YouTube, c'est encore Nilton. Donc salut Nilton. Oui, comment ça va? Magnifique, incroyable. Hey, Ça on t'a est en acheté- expansion, là. Il y a plein de nouveaux concepts, là. Il y a eu, il y a moins d'un mois, Infolette. Infolettre. Infolette, LP qui travaille très fort pour créer tous les vendredis une infolette. Des fois, on a des surprises nous-mêmes. On dit, what? C'est Kyle, là-dedans? il est bon, lui. Il fait ça gratis, lui aussi. Damn. Oh, donc, Infolette, si jamais. Oh, Non, Sofiane, je suis là, reste je suis avec nous. Infolette, pour rien manquer d'une espèce de résumé de la semaine. Avec un peu de Abonnez-vous. sauce. Elle s'appelle Avec un peu de sauce. Et Sofiane a créé un nouveau compte TikTok. TikTok, on l'a créé parce qu'on utilise le même compte. Donc, bonne chance. On a créé un compte TikTok. On va mettre des clips. Regardez pas. Mais il y aura des liens un peu plus bas dans la description de la vidéo et du podcast sur Apple Podcast et ailleurs. Et sur l'infolettre, on va en parler pour vous dire hey, abonnez-vous sur TikTok. On est aussi sur Instagram. On va remettre des clips là-bas. Et le canal Kosu Piri Piri, on met seulement des clips pour le moment. Allez-y, YouTube Shorts. des Ouais, clips mais plus non, longs. mais quand même, allez, si jamais vous êtes sur TikTok, Abonnez-vous partout, mais TikTok, si vous pouvez nous rendre viral, ce serait idéal. ça serait cool. Vous voyez passer une vidéo que vous avez déjà vue dans l'émission, faites un petit like. Ça Like, peut nous aider, ça va nous aider à sortir un peu du du monde. marasme, de Non, l'océan. mais tu sais, on est très, très, très Twitter. Ouais. Là, on couvre déjà pas mal. Si tu suis un peu l'équipe, puis que tu es sur Twitter, puis que tu nous as pas encore vu, c'est que tu nous aimes pas, point final. Clairement. Mais on pense qu'il y a d'autres. il y a un autre public ailleurs. Surtout les tweets de Nilton. Si tu rates les tweets de Nilton, là, l'algorithme te pousse Nilton tout le temps. Donc, voilà le côté administratif. Là. On a un show sur quoi aujourd'hui? On a un show sur. Dis-le moi, parce que je suis pas sûr. Ça a changé 3 fois. Donc, tell me more. Ben, hier, la gang de 9 millions qui a frappé un coup de circuit en fin de semaine, mais pas avec du contenu sportif, là, quoique un peu. Mais bref, la gang de 9 millions, GT Utah, de 25 Stanley, Max Truman dans les coulisses, ont reçu comme invité l'ancien président de l'Impact de Montréal / CF Montréal, Kevin Gilmore. Grosse prise parce que c'est quand même une bonne heure. Je pensais qu'il parlait plus jamais. Moi Il avait aussi. cette impression aussi. On se dit, bon, regarde. Et pour être, juste en jeu de mots, là, dans les coulisses de cette entrevue-là, quand Max m'a dit qu'il allait le recevoir, Kevin, j'étais vraiment jaloux. Ouais. Big time jaloux. Ouais, Il ouais, savait. ouais. J'étais là, oh man, j'aurais tellement payé cher. Là. J'aurais voulu, pas pour un hot seat, le piéger, juste parler. discuter, Explique-moi. franchement. Tu sais, es-tu willing de recevoir des questions? Puis moi, je suis willing de me faire dire que j'étais dans les patates, puis que je suis con. Oui. J'étais prêt à recevoir plein de choses. là. C'est comme go. Là, c'est pas juste un one-way. J'aurais vraiment aimé ça. Mais Max m'a proposé quelque chose de vraiment cool. Il m'a dit, viens! Oh, shit. Viens dans le sens. Il dit, viens à l'enregistrement. Viens à l'enregistrement. Il dit, tu connais GT? C'est pas une grosse équipe. Je vais te présenter Denis Lévesque, tout ça. Puis, Denis Lévesque, légendaire. Le légendaire Denis Lévesque. Mais j'étais beaucoup plus énervé pour d'autres choses. Are you sure about that? Tu sais, Kevin, quand dans la dernière année, je me suis rendu compte qu'il m'avait bloqué sur Twitter après son départ. C'était mérité. C'était un peu mérité. J'ai jamais mérité parce qu'on n'a pas les mêmes opinions ou parce que j'ai été. Non, on n'a pas les mêmes opinions. OK. Ça, c'est pas grave. Non, mais on s'est déjà fait bloquer dans la vraie vie. Alors Twitter, c'est juste une conséquence mineure. Moi, j'ai pas été. J'aurais pu l'exposer dans certains moments.
lui trouver des. Tu sais, j'ai été correct là, dans le sens de Ouais. la critique, mais c'est tout. J'ai jamais insulté le gars. Non, 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 Hmm. Donc, j'arrive là. non. Sofiane, j'arrive là. Je suis un peu stressé parce que il me connaît-tu vraiment? Tu sais, quand Ouais. il va me voir, il va-tu me reconnaître? Tu sais? Puis je voulais pas foutre le trouble non plus. Tu arrives là comme invité pour la première fois. Je savais pas trop comment me comporter. Tu sais. Dis-moi si je me suis bien comporté. Hmm. J'arrive, je le vois, il me regarde moyen, je fais ouais, je vais attendre qu'il vienne me voir. Ah. Je vais me présenter vraiment ou On dirait une danse dans l'école secondaire. Est-ce que je vais la voir? Est-ce que je vais parler? le gars ici, j'ai presque 50 ans, puis j'avais l'air d'un gars de 12 ans. Je savais pas comment me comporter. Ouais. C'est quoi la bonne chose à faire? Aller me présenter ou attendre qu'il me présente? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça dépend de ton niveau d'anxiété et de stress par rapport à ces moments. Est-ce que ça te crispe ou pas? Si tu as besoin de crever l'abcès, juste vas-y, bonjour. Puis il se peut que tu te fasses blesser en t'ignorant, il te serre pas la main, ou il te dit, ben, va chier, ou va dire non, cette personne-là n'était pas supposée être là, parce que tu sais même pas si tu connais ou pas. Cette personne-là, c'est un piège, c'est quoi? Moi, je pensais que c'était GT Utah et Mad Max Truman. I'm like, non, 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 c'est qui ce gars-là? Ou qu'il aurait dit bonjour. Il pense que c'est le gars de son, ou le gars de la prod, là, ou l'assistant, ou le monteur. T'es peut-être le neveu de Denis Lévesque, c'est pratique. Non, c'est Mais pas. tu sais de Donc, quoi j'avais peur? que ça, Moi, je ça va se capoter le truc? ouais, je me suis dit: «Oh Ouais, non», tout d'un coup, à cause je suis invité out of nowhere, je suis jamais là, j'arrive là juste pour ouais, cette entrevue-là. Il me ouais. voit puis il dit: «Fuck it, je la fais plus l'entrevue». Ouais, ouais, Tu tu sais, je fais as bien fait d'être prudent. Oui, tu as bien fait d'être j'ai prudent. C'est pas ton produit, c'est pas ton show. Tu ah, je suis bref, tu as mangé ton popcorn virtuel, tu dis: «Ben, je vais regarder ça». ouais, c'est ça. Bref, on s'est C'est pas pas parlé facile, hein. avant, C'est pas facile, on Newton. s'est C'était on bien s'est la pas vie parlé avant. après, c'était bien on C'était s'est bien la zéro vie parlé. c'était bien la vie Zéro, avant zéro, Twitter, zéro, avant, zéro, Foot Média. C'était zéro. mieux, non? C'était pas mieux avant le Foot Média? Tu vas au Mais match, tu j'ai été regardes le quand même un match. peu déçu, j'ai quand même été un peu déçu, tu sais, j'aurais voulu comme tu dis, briser la glace. Après Ah, peut-être c'est les après regrets. j'aurais tu Ouais, sais? c'est les regrets, c'est les regrets. Je Ouais, comprends. ouais, 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 Je ouais. comprends. Parce que tes sentiments ne sont pas c'est pas bizarre de te sentir comme ça. C'est pas Mmh. fou, c'est pas fou. Fait Mais que je me suis ouais, dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis, on a un bon filon là, toi et moi, pour les conférences de presse commentées, puis j'en ai parlé ça à Max. J'ai dit: «Ça te dérange-tu si on prend, des portions de ton émission là, que ton mmh, podcast que tu as fait, on l'écoute, puis on commente?» Tu sais, je veux pas voler le contenu d'un autre là, c'est pas ça le but là. Je pense qu'on va faire ça. on y va. On va regarder des petits bouts, mais J'ai rien vu. là, J'ai l'entrevue est vu longue, OK? j'ai vu le L'entre cube Twitter seulement. Je sais même pas de quoi il a ouais. parlé d'autre. A De quoi il a allez parlé. l'écouter au complet, là. Il y a pas juste la portion, CF Montréal, il y a tout le volet avant. Puis je vais vous parler d'un truc qu'ils ont coupé parce que sinon, ça fait un très, très long podcast, là. Ouais. Ce qui se retrouve pas dans la diffusion, c'est un peu son début de carrière. Tu sais, il Ouais, sort de ça l'école. ouais, Ça, c'était moi, j'ai trouvé ça intéressant, mais ouais. then again, I am a nerd. Il parlait un peu de son début de carrière et de ses aspirations et là, j'ai compris quelque chose, man. Je pense avoir compris quelque chose. Il sort de lui, son rêve, c'est ça, c'est le sports business. Ouais. Heu, Est-ce que c'est qui relié à spoiler alert, est-ce que c'est relié à Disney? Ta surprise? Non? mais ça arrive là, tu sais, oui, tu sais, il OK. quitte le Québec, il se retrouve à LA, les firmes de consultation, tout ça. Il parle de son implication pour la création de la concession d'Anaheim avec Disney, tout Ouais. ça, puis mais méchante école, tu sais, il arrive comme début de carrière, c'est spectaculaire, là, tu sais. Tu représentes Disney, tu vas voir, puis tu es en position de puissance, là. Disney, NHL, le nom de l'équipe qui tu sais, déjà là, ça marque un peu, tu sais, les Mighty Les Ducks. Ducks, bah oui, bah oui, Tu bah oui. arrives Mighty Ducks dans un comme il dit lui-même, dans un groupe de vieux bonhommes blancs, Ouais. que c'est tous des vieux noms, puis là, eux autres arrivent avec Mighty Ducks. C'est Ouais, pas c'est pas très, très sérieux. fort, c'est pas Ouais. puissant, là. Tu sais, tout le monde rit de ça, là, avec le logo très Disney. Heu, avance les échelons un après l'autre. Il est entouré aussi de personnes, des fois, qui ont été un peu croches, là. Il y en a un, je sais pas, un gars d'Alec,
Il a fini en prison, le gars d'LA, parce qu'il faisait de la collection d'œuvres jersey, sportifs. Ouais, Tout. ouais. Finalement, c'était pas. C'est la signature de Mickey Mantle, c'était pas une signature de Mickey Mantle. C'était des enfants. Tu sais, bref, il a vu des gens pas fins. Il est habitué à toutes sortes de monde. Et je ne sais pas s'ils l'ont gardé dans la portion complète ou pas. Il parle de ses aspirations de devenir un directeur général au hockey. Ah, Il y a eu des entrevues. intéressant. Il s'est Je savais pas. présenté. Oui, lui, il a voulu, au début de sa carrière, pas juste être en sports business, mais en sports management. Là. Il se Tu voyait sais, comme un quand tu vois le profil de Kent Hughes, il n'avait pas tort. En fait, c'était un pionnier. Ouais. Et là, j'ai fait Ceci explique cela. On fait pas les séries, on a une mauvaise vague, les joueurs n'écoutent pas, l'entraînement, je l'observe, ça va pas bien. Pap, je regarde Twitter, here we go. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un move de hockey. Il enlève le coach. Il en prend un qui est disponible pour faire un push pour faire les séries. Ouais. C'est tellement... Tu sais, tout s'explique. Là. Il est arrivé à Montréal et c'est un réflexe un peu normal en se disant, c'est un terrain un peu vierge. Je peux finalement, même si je connais pas ça, ce sport-là, je suis dans un marché montréalais, j'ai l'expérience des Canadiens de Montréal, tout ça. Oui. J'ai la confiance de Joey Saputo parce que j'arrive de la famille Molson. Je peux finalement être ce directeur général. Tu sais. Ouais. Il dit, là, on pense à Thierry Henry, il va voir Joey. Hey, on pense avoir Thierry Henry. OK, go, va voir combien ça coûte. Va voir Thierry Henry, ça coûte combien, il revient. Tu signes. Écoute, c'est Serge Savard, là. Je veux dire, il vit finalement ce qu'il voulait devenir, mais pas dans le sport qu'il pensait percer. Et surtout, comment dire? Mais en fait, est-ce qu'il n'y avait pas de directeur sportif, là? Braz n'était plus là, Adam Braz n'était plus là, il y avait qui? Il arrive, c'est ça, c'est Renard arrive pendant. Attends. OK. Rémi Gard, oui, c'est ça. Rémi Gard, c'était la dernière saison de Montréal avant la pandémie, 2019. Cabrera arrive été 2019 ou fin 2019, été 2019. Et ensuite, ouais. Puis la pandémie après. Après, c'est Boyan durant l'été, Renard un peu plus tard, puis Wanyama, etc. OK. En pré-saison. Et Renard s'installe tranquillement. Exact. Ouais. Parce que Donc, il y a qu'un, tu sais, Kevin Gaumont, il était quasiment tout seul. Donc, il se dit, oui, parce qu'il était en train de tasser pendant ce temps-là. Nick DeSantis se faisait tasser. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais, je me rappelle. Ouh, c'était compliqué. Encore une fois, vraiment là, pauvre Rémi Gard. Vraiment. Avec tous les défauts, tous les défauts qu'il a pu avoir, là, que ce soit ici à Aston Villa, à Lyon, importe peu, là, il s'est vraiment fait avoir, à mon humble avis. Il n'est pas blameless, comme on dit, il n'est pas sans blâme, je présume, parce que je ne connais pas toutes les histoires là, au sein du club, ou les cheminements, ou les performances, mais ouais, c'était un bordel à ce moment-là. Es-tu prêt? Ah, le jingle, je comprends pas. Oh! Non, on n'a pas le jingle. On commence l'entrevue? Ouais, on y va. Et c'est moi, c'est ça? Tu dis moi, là? Comme tu veux. On prend moins de chance avec toi? Je vais essayer. J'ai quelques éléments où on pourrait pointer, là. Là, présentement, c'est le début. Fais play pour voir c'est quoi qui joue un peu en même temps, là. Kevin Gilmore, là, tu peux rester chez vous. Ça. Puis quand t'es. Parce que là, tu sais, je fais le lien. C'est pas vrai. T'es arrivé au CF Montréal après. Là, ça recommençait encore. Ça a recommencé Oui, savoir. Il y avait des gars-là, pareil. Oui. C'était quoi la différence entre le Canadien de Montréal qui est comme, tu sais, vraiment. Vas-y. Tu peux peut-être aller vers 1 minute à 1h03, 3h15, 3h20 à peu près. Ouais, là. Ils se prennent au niveau d'organisation de proprio, pas au niveau de day-to-day. Mais, mettons, puis tu sais où je m'en viens, là, je veux dire, ce qui a marqué le plus le CF Montréal, c'était l'impact. Ouais. Moi, j'appelle encore ça l'impact. Ben, moi aussi, j'appelle encore ça. Ben, des fois, je dis CF Montréal, puis j'aime pas il y a des gens qui disent le CF. Tu sais, CF, ça veut dire club de foot. N'importe quel club de foot. Mais maintenant, l'influence. Max! Vous et Max et toi, vous êtes la même personne, là, quasiment. Là. Ouais, mais... Il manque plus que toi, tu fasses du rap ou du breakdance. La différence, c'est que... non, on ne fait pas de rap. Lui, il fait de l'argent avec son contenu.
Ouais, mais toi, tu peux, mais tu veux pas. Et tu me menottes. Je suis comme Mourinho à Ah ouais, moi, la je suis ton Serie A. problème. Je suis C'est Mourinho, moi moi, ton je suis comme ça. problème. Yeah, right. Je suis Mourinho en Serie A. Mais moi, ce qui me fait rire, là, c'est que pendant ce temps-là, JT, il comprend pas ce qui se passe. Il est tellement canadien, tu sais, c'est comme, pourquoi il s'ostine sur CF? Ouais, il tout faudrait est qu'il OK, m'explique. man. Faut qu'il m'explique As-tu vu comment il était habillé, Ouais, il faut JT? qu'il m'explique son costume, là. Son uniforme. Moi, j'ai dit à JT, quand je les ai vus, j'ai fait, vous avez l'air d'un gars qui s'est fait pogner un trafic de drogue avec son avocat. Ça n'a pas aucun sens. Il était beau, le JT. Là. Je ne l'ai jamais vu. Tu sais, il comptait dans son podcast, dans le premier podcast, quand il a reçu le chèque pour 25 Stanley, il a eu de la misère à se faire respecter à la banque parce qu'il était le lendemain de brosse un peu, puis avec son hoodie. Il dit, ouais, JT, man, pourquoi tu es allé encaisser un chèque de 6 chiffres avec un hoodie, puis aujourd'hui, tu fais ça, tu sais, habillé en avocat. T'aurais dû inverser, ça aurait été meilleur, mais bon, oh well. Vas-y, continue. Hey, on est en train de critiquer 2 personnes qui ont réussi dans le milieu. Je pense qu'on va faire I prefer not to speak. If I speak, people think I'm fucking stupid. Pardonnez le langage pour les enfants. C'est tellement vrai, man. Ouais, OK, tellement go. bon. Allez, la question est importante. Let's go. Au rebranding. Ouais. Qui a amené l'idée de changer de nom, puis qui l'a approuvé au final? C'était-tu ton idée? C'était-tu l'idée de Joey Saputo? C'était-tu le CA? Comment ça s'est passé? Parce que c'est énorme. Non, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui existait déjà avant mon arrivée, qui avait été... L'idée de changer de nom. Peut-être, tu sais, peut-être. Ouais, il y avait des rumeurs, il y avait même parlé Tu sais, de même l'OM en mode quand il avait fait le shift à la MLS, il y avait eu des discussions, est-ce qu'on change de nom? Oui, mais ça Donc, avait c'était pas nouveau, ça. été... C'était pas nouveau. OK. Et puis, comme je t'ai dit, il y a des décisions qui sont prises. Écoute, moi, en tant que président d'un club, c'est pas comme si je peux décider à moi-même de faire X, Y, Z qui a un impact comme ça. Fait que ça a été une décision qui a été prise organisationnelle puis au niveau. Là. Mais mettons, tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui pilote ces grosses décisions-là. Oui. C'était qui le pilote? C'était-tu toi? C'était-tu Joey? Non, il y avait une équipe. Mais il y a sûrement une personne qui voulait plus qu'on change de nom. Non, la volonté était là à travers. Sinon, on ne change pas de nom. Ben, si tu n'as pas la volonté. Ouais, le pilote, là, c'est Joe Saputo, quoi qu'il arrive, là. Maintenant. Here I come. Oh, here I come. Oh. Here it comes. Parce que. Il y a pilote puis exécutant. Ou exécuteur. Ou. Ouais, OK. On continue? Non, on continue pas. Ça, je l'entends. Depuis qu'il est parti, j'entends ça. Puis moi, dans ma tête, c'est comme... Ouais. Man, il y a un truc qui cloche, là. Parce que dans mes lointains souvenirs, c'était pas la ligne, le narratif, la communication qui se faisait concernant le nom. J'ai cherché, et grâce à YouTube ou grâce au club qui a oublié d'effacer la conférence de presse du dévoilement de logo, qui n'a pas effacé. Moi, dès que je l'ai vu, j'ai fait « Oh, OK, download ». Je l'ai gardé pour toujours. Je vais te montrer quelque chose. OK? Are you ready? Ouais. Ready, on y va. Donc, j'ai posé la question à Joey pour savoir s'il était prêt et s'il était ouvert à regarder des changements à la marque, à notre identité. Et il m'a dit, faites vos recherches et revenez-moi avant pour m'en parler avec des idées, avec une proposition, avec des concepts afin que je puisse savoir si c'est assez important, si ça parle assez fortement à ce qu'on est et ce qu'on veut être. I asked him after he told me that if he was willing to entertain a change in branding or name. And he... OK. Là, en français, à la limite, tu dis OK, c'est un peu me vague. En anglais, là, tu veux-tu que je le remette en anglais? Non, he would entertain, ouais. Non. Donc, j'ai posé la question à Joey pour savoir s'il était prêt et s'il était ouvert à regarder des changements à la marque, à notre identité. Et il m'a dit, faites vos recherches et revenez-moi avant pour m'en parler avec des idées, avec une proposition, avec des concepts afin que je puisse savoir si c'est assez important, si ça parle assez fortement à ce qu'on est et ce qu'on veut être. I asked him after he told me that if he was willing to entertain a change in branding or name. And he said, I'm open to it if you come back to me with something that is compelling. I want you to do research. I don't want to change things for the sake of changing things. There has to be a strong enough reason to do this in terms of something that speaks to who we are and who we want to be. So,
Bah, il Quand dit tu la écoutes même ça, là, quand ouais. il dit ça, là, Mmh. il dit clairement, il a demandé au Ouais, président ouais, s'il était prêt à changer de nom. ouais. Ça, je me rappelle. Je me rappelle comme c'est Il comme a demandé, oui, il a je me demandé. rappelle qu'il avait dit ça, je me rappelle de ça OK. clairement. Puis je me Là, rappelle OK. que c'était comme un prérequis qu'il devienne président. Mais j'ai tout le temps trouvé ça un peu flou, genre. Je suis président Là, ce qu'il dit seulement si aujourd'hui, c'est pas ça, là. Lui, ce qu'il dit, c'est pas moi. ouais, C'est on, là. lui, ce qu'il dit, c'est que moi, ce que je peux déduire, si j'assume que les 2 choses qui ont été dites sont 100 véridiques, puis la vérité totale, il faut que Joe Saputo en parle sans restriction, c'est que c'était dans les plans depuis des années, ils y pensent. Ouais, Tu sais, ça, c'est pas pareil. C'est pas comme pareil, c'est dans ta ça. C'est juste c'est dans ta to-do list, nice to have. ben non, Nice to moi, have et c'est pas puis vrai. Non, non, mais moi, j'ai c'est pas une coïncidence que la ligue change de branding, les clubs changent de branding, de maillot, d'identité, le crew, il y avait le bordel avec le crew. Tu sais, il y a comme un mouvement man, c'est centralisé. vague ça, cette Oui, affaire-là, oui, ce que oui, tu oui, dis mais là. il y a comme un mouvement un peu pas centralisé, mais une trame sonore de fond qui Ouais, fait mais que dire que quand on est rentré en MLS, on pensait changer de nom, c'est pas ça la question. non, La c'est pas ça. question, c'est qui a eu l'idée de changer de nom? Il veut pas répondre et non, il y répond, mais il répond pas c'est qui la question c'est qui était le pilote de Max Truman? Je dis: «C'est qui était le pilote?» Importe peu. Importe peu parce que Joey Saputo va tout approuver, quoi qu'il La arrive. Il a question au approuvé. départ, elle est super claire, puis il gosse, OK? Il dit: «Qui a eu l'idée?» Et lui, il dit: «Non, il y a pas vraiment une personne, on a tous eu cette idée-là». Là, il répond à côté de la question en disant que ça Un fait peu quand ils sont oui, rentrés, tout ça. Quand il a présenté son rebrand, OK? oui. OK. Il y avait pas attends une seconde. Quand il Ouais, a présenté son rebrand, OK, il ouais, était sûr que ça allait être un succès. Il était content, il était fier et c'est ouais. normal, OK? Il a été blanc comme neige, puis il a dit: «Moi, j'ai dit au président, que dirais-tu de changer de nom Oui, et de logo?» C'est oui. ça qu'il dit à cette époque-là. Là, Ouais, mais à cette époque-là, est-ce qu'il disait totalement la vérité ou il tweakait ou il essayait de prendre le mmh, crédit? Aujourd'hui, 5 ans plus tard, il fait: «Fuck!» Ça, c'est le plus gros échec de cette concession, de cette histoire. L'histoire de la ouais, franchise, il y a ouais. un bang! Failli mourir à Oui, ce moment-là. Là, c'est normal qu'ils disent: «Ouais, c'est plus moi». Là, entre les 2, il y a un moment où il dit pas la vérité, entre les 2. Parce que les 2, c'est ouais. complètement opposé. Où il dévie un peu pour Tout ne pas blâmer seulement le club, ne pas prendre tout le blâme. Parce qu'un moi, changement j'ai comme ça quand tu viens dans une entreprise qui a du mal financièrement, ne me dis pas dans quel monde, parce que moi j'ai entendu parler de ça, il y a 1 an avant que ça arrive, avant que Kevin Gilmour vienne. Tu te rappelles, je t'en avais parlé. ouais, avant que Même Kevin Gilmore Gilmour, soit soit président, il président, était oui, déjà là. Il oui, comme était consultant, déjà là. il était un consultant. Mais même s'il a chuchoté, murmuré dans l'oreille de Joe Saputo pour l'influencer, quand une entreprise va pas très bien, il y a quand même tout le temps un truc de rebranding, changement de logo, changement de mission statement. On fait Tu vois des ce que tu choses. as moi, je me souviens ce que tu me disais. Ce que tu me disais à l'époque, c'est: «Il pense changer de logo». Oui, OK, ils pensent changer de logo, on m'avait dit, ils pensent changer de logo. Le branding est sur la table pour qu'il soit remis à plat. J'avais pas compris que Ça veut c'était dire le changer de nom. nom? J'avais pas compris totalement ça, mais j'ai dit: «OK». Ils sont prêts à tout Mais retaper. C'est ça qu'on m'a dit. Ils mais sont peut prêts OK, mais ils ça sont prêts à le regarder et à le défier, genre: «Est-ce qu'on doit être comme ça?» J'ai pas compris que c'était le nom. Puis le nom, on Mais l'a ce vu qu'on rapidement. comprend, c'est que c'est à ce moment-là, Ouais. c'est Gilmore en tant que Oui, consultant qui a oui, inventé c'est pas une ça. coïncidence, c'est Puis pas une une fois qu'ils coïncidence. disent oui, ils disent: «OK, Ouais. parfait, je vais devenir président, je vais te Oui, faire ce oui, oui. job-là». Regarde, regarde, quoi qu'il arrive, là, on va continuer le clip là, mais est-ce que Moi, ça me gosse. Non, moi, c'est moi important que non, ça soit une fois pour oui, toutes clair. mais c'est pas 100. C'est Entre les 2. 2 discours, il y en a un qui ment. Oui, bah, il y a un qui dévie un peu. Mentir, je sais pas s'il Ah, ment, qui dévie parce que dans la conférence de presse, dans le hall là, dans le hall, c'est quelqu'un qui doit vendre l'idée. Il faut que ça vende des billets, que ça vende des maillots, que ça vende l'identité. Donc on l'a fait. Je te dis, c'est du storytelling. C'est quand je dis tout le temps et tu le sais, je t'apprends pas, tu es bon dans ça là. La communication externe, c'est pas la communication interne. Et même 2 communications externes d'une la même personne sur le même sujet ne sont pas égales. Tu as lui, il est en mode sales pitch avec son pitch deck. Je vends l'idée.
Tac, next. Mais ça marche. Quand tu dis des affaires approximatives à du monde, Non, mais ça, parfait. Justement, quand tu as les consultants ou les Ouais. agents qui arrivent, puis ils Mm. font semblant d'être experts, Ouais. que tu as eu un mandat d'expertise, c'est facile. Tu peux dire à peu près n'importe qui à qui tu veux parce qu'ils ne savent Ouais. pas. Fait que tu peux arrondir. Mais nous, on a suivi l'histoire de façon exagérée. Cette histoire-là, point par point, on la connaît. Quand il dit quelque chose de attends, Ouais. là, Non, c'est je suis pas d'accord, je suis ça, d'accord. ça me gosse. Non, Parce je que suis le d'accord. problème, c'est que c'est ce discours-là qui prend toute la place. Puis moi, j'ai comme le goût de dire attends une minute. Mais C'est pas mais- ça qu'il a dit il y a 5 ans. ouais, ça. mais la vérité, tu ne sauras jamais. À moins que tu sois avec lui, tu manges et tu bois un verre, là, peut-être il va te Ouais, le c'est dire. de moins en moins de chance. Ouais, moins de chance. Mais au moins, tu connais quelqu'un qui pourrait te mettre en contact. Donc au moins, tu as une chance. Mais je suis d'accord avec toi, Nathan, mais c'est pour dire, et tu sais comment je suis nuancé et gris, là, je suis tellement lourd avec ça. Même moi, je m'emmerde avec ça. C'est qu'il y a quand même un côté, tu sais, ok, que ce soit lui le pilote ou pas, là. Je suis d'accord avec toi. Disons qu'il a embelli un peu, ou même sous. Il s'est positionné selon. Lui, il a joué une game de pourcentage. À ce moment-là, au lancement, Ouais. il s'est dit This is the next shit, man. Il n'a pas le choix. Ça va être vraiment bon. Mais il n'a pas le C'est choix. moi. Oui, Il n'a pas le choix. mais lui a décidé à ce moment-là de se positionner de façon. Ouais. Il n'y a pas eu de nuance de gris. Là. Il était blanc. Il a dit J'ai dit. Oui. Changer de logo et de nom. C'est ça qu'il a dit. Oui, mais c'est ce. Et là, aujourd'hui, il a fait Mais il raconte une c'est juste histoire. moi. Mais il raconte une histoire. Non, mais on n'est pas Disney, là. On n'est pas une Disney. c'est On ça est qui en fait- train d'essayer de refaire le Wikipédia de cette histoire-là. Attends. Donc là, tu me dis que dans le hall spécial avec comment il s'appelle le gars là à côté là. Justin, pardon. Tu me dis qu'il allait dire quand j'étais consultant avec Joey Saputo en 2018, on a eu des discussions autour de l'identité du club parce qu'une entreprise. Tu penses qu'il aurait dit ça? Non, il dit. Qu'est-ce qu'il y a de mal jusqu'à maintenant, là? Non, mais c'est long, là. Il aurait dit quand j'étais Et dans là- la réunion, Attends. le jour où j'ai pris mon café. Non. Il va faire une histoire courte en suis pas 3 d'accord. phrases pour vendre le pitch jack. Arrête de faire semblant, là. Non, je ne fais pas semblant, je suis pas d'accord. You get to the point. Il n'avait pas raconté toute l'historique que genre, oui, il a dit, quand j'ai rencontré Joey Saputo, je dis, est-ce que tu es ouvert à ça? Il n'allait pas dire, genre, qu'on a passé 1 an et demi à en parler back and forth. Je comprends ce que tu dis. Joey Saputo m'en a parlé lui-même, il a poussé. Mais moi, ce qui me gosse, c'est qu'il tweak à chaque fois qu'il raconte la même histoire, il tweak des affaires. Oui. Constamment. La même chose que moi quand je tweak mes histoires quand j'étais bon au foot. J'ai jamais joué à un. Non, même chose, j'ai joué contre des universitaires. Non, mais c'est des universitaires qui étaient retraités. Ah non, ils étaient blessés. Ce jour-là, c'est un 7 contre 7. Il n'y a rien de mieux que dire je me suis trompé, c'est moi, puis je me suis trompé, point final. Il n'y a rien de plus noble que ça. Le tweaking, le tweakage, après ça, ce que tu veux, c'est normal. C'est normal. Et toi, ça te frustre. Ah ouais, pour les prochains, là, tu vas comprendre pourquoi. Parce que tu es Indiana Jones. Et tu es en train de chercher le Graal et ça t'emmerde. C'est ça le problème. Ça t'emmerde. Tu sais quoi, t'es qui? C'était qui? Tu te rappelles le premier Indiana Jones où il le montre quand il est petit? Il est petit, c'est un jeune garçon, il va se battre contre un archéologue, je ne me rappelle plus qu'un chasseur de trophées, un chasseur d'items archéologiques. Faut que j'aille voir ça. C'est le début là, c'est l'intro de moi, ça? Il est petit, ok? Ouais. Je me rappelle plus, attends, j'oublie la scène où je pense. Oui, il a failli, genre, je sais pas moi, bloquer le vilain. J'oublie un peu l'histoire là. Le vilain, puis il dit non, ça doit aller dans un musée, t'as pas le droit de le prendre. Puis le gars, il avait un chapeau, le fameux chapeau d'Andy, puis il lui donne. Puis on se voit plus. Il a dit un truc sur une next time ou whatever, puis il le revoit 20 ans plus tard. Ouais, mais c'est toi, t'es les petits Indy, t'es les Indy Junior. Comme dit Sean Connery. Faire un montage? Est-ce que je vais avoir un montage? Comme dit Sean Connery Jr. dans Raiders of the Lost Ark, pardon. T'es en train de mourir. Pardon. Mais et toi, tu es le jeune Indy qui veut revenir à ce vilain pour vraiment l'arrêter jusqu'à la fin. Mais vous vous rappelez de l'intro de ce film-là, elle était excellente. Attends, j'oublie. Je vais te montrer là. Mais on va se faire bloquer là. Tu peux pas mettre. Non, je vais montrer l'image là. Mais puis en plus qu'il est joué par un acteur connu là, j'oublie. Mais c'est pour dire, toi, t'étais à la quête du Graal. Et genre, on t'a blessé, puis là, tu essaies juste de rattraper le temps. Je suis pas le Graal. Moi, là, c'est.
de façon exagérée, là, moi, j'ai tout le temps un bullshit meter proche. C'est comme, non, ça, j'aime pas ça. Ah ouais? J'aime pas ça me faire prendre pour. Quand j'entends une histoire tweakée, ça me fait douter sur tout le reste. Qu'est-ce que la même personne va dire? Ça, Oui, ça c'est gosse normal. beaucoup, Oui, c'est normal. Tu l'as la photo, là? Non, je la trouve pas. Oh Bon. merde, elle était Pas grave. vraiment bonne en plus, là. Oh, une prochaine fois. Allez, Oh. retourne aux vidéos, va à la 1h05. Je t'ai recherché ce point 1h05. S'il te plaît, rapidement. On va rouler 30 secondes, là. OK. Il y avait du monde qui était un peu sur le frein? Je sais pas s'il y avait du monde qui était sur le frein à d'autres niveaux, là, mais au niveau Genre ça en bas de décisionnel, toi, là? Tout le monde était all-in Oui, avec oui. sa décision. Ouais. OK. Puis, quand Il ça sait avait pas sorti s'il y la avait rumeur, du je me monde. souviens, C'est moi, ça m'a incroyable, tellement là. marqué. Ouais. Attends. Il on sait remet ça. pas C'est quoi s'il y qui a te du dérange, monde là? en dessous de lui qui était contre. Il a zéro consulté. C'est vraiment. Ça me fait Bah, capoter parce que Ouais. souvent, ce qu'on entend, c'est ouais, Twitter, c'est un vase clos, chambre d'écho, c'est juste 12 personnes qui sont fâchées. Mais lui, dans son organisation, il n'était pas au courant s'ils étaient pour ou contre. Ils étaient lui, Justin, peut-être quelqu'un d'autre, le CA et that's it. C'était assez. Oui. Les autres, on s'en fout. Mais c'est une décision organisationnelle. Oui. OK. Mais pourquoi Ça ça va. stresse, là? Attends, j'ai trouvé la photo, là. J'ai trouvé la photo. Juste pour la première photo. C'est Real Phoenix, voilà. Tu connais l'acteur Joaquin Phoenix, qui est connu, c'est son frère Real Phoenix. Je sais pas s'il est mort d'une overdose, il est mort de suicide, mais excellent Ouais, il y a acteur. quelque chose, ouais, il y a un truc. Ouais. Ça, là. C'est moi, C'est la ça? scène, c'est la scène de la crotte. Toi, tu es Indiana Jones, le jeune scout, qui essaie d'arrêter lui, qui lui donne son chapeau et qui le revoit 15-20 ans plus tard dans la scène du Je me bateau. souviens genre, pas de tu sais, cette scène-là. Je vais la tu te réécouter. rappelles pas? C'est le train. Ah, elle est superbe. Elle est La superbe. fois, je ne pas, là. Il n'a pas écouté. C'est pas... OK, je vais Ouais, l'écouter. c'est ça. Voilà, donc j'ai très mal expliqué. Je suis très bon à les storytelling, c'est trop fort. Ça explique pourquoi mon succès médiatique, là. Mais on y va. Du monde qui était un peu sur le frein? Je sais pas s'il y avait du monde qui était sur le frein à d'autres niveaux, là, mais au niveau décisionnel. Tout le monde était. C'est là où ça compte, Milton. Mais oui, à son niveau, comment le club est petit en termes de staff, c'est pas une compagnie multinationale de 100 000 employés. Eux, ils se disent, on s'en fout. Il y a des décisions auxquelles on subit dans nos emplois qu'on dit, ben, c'est pas normal qu'ils n'ont pas parlé même pas avant. Non, ces personnes-là, ils n'ont rien à foutre parce que leur job, c'est d'exécuter des idées méta. On s'en fout du directeur marketing, la vente, ils s'en balancent et c'est normal. Mais qui assume d'abord? Qui assume? Dans l'ordre, mais c'est ce qu'il dit. Il est en train d'assumer. On continue. C'était all-in avec Oui. sa décision. Ouais. OK. Puis, quand ça avait sorti la rumeur, ben, je m'en souviens, moi, ça m'a tellement marqué. Ouais. Ça paraît, hein? Je suis comme émotif. Il y avait une tempête de neige cette journée-là. Ouais, puis non, mais Ah ouais, c'est le maillot. On va revenir. Il y avait Bien une joué. rumeur qui était sortie dans Radio-Canada que ça allait peut-être s'appeler le Montréal FC ou FC Montréal. Puis vu que FC fait référence à Football Club, c'était sorti, puis je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon, Ah en tout oui, cas, le il a que PC ça à à faire, l'époque, lui. avait sorti. Ouais. Non, on ne peut pas avoir un nom anglophone, il faut que ça soit francophone. Ouais. Tu sais, on avait-tu des. Pierre, c'est un Attends, continue. Non, attends, laisse finir ce bout-là. Après, tu y vas. On je te avait-tu un laisse aller. plan d'appeler ça FC Montréal? Non. Ça a toujours été CF Montréal tout le long du processus. Pourquoi servir de quelque chose qui est anglais? Ce serait ridicule. Ça, non, ça a toujours été le plan. Toi, ça te dérange, ça? Le plan. Encore là, tu vois, là, ça tweak. Le plan, c'était pas d'appeler CF Montréal. Le logo, qu'est-ce qui est écrit dessus? Et c'était quoi les communications? Ça n'a jamais été CF Montréal. Le nom du Ben, rebrand, c'est un raccourci. Club. Non. Le nom, Non. tout ce qui a été réservé comme handle sur Facebook, Club de Twitter, foot. les Celui que je t'ai dit le nom. Le nom que je t'ai dit le nom, Ouais. là, avant que ça que sorte. tout le là. monde, tout le monde. Dis-le aux gens, Sven avait Lui, l'exclu. Sven avait l'exclu, il avait peur des avocats. Il avait peur des avocats. On Ben a eu oui. peur. Exact. Ben oui. Tout le Ben monde oui. a eu peur de lui. Mais tout le monde, Et du c'est. club en général. Ouais. Tout le monde, pas ceux Ouais. qui mainstream puis qui aujourd'hui ils disent le CF, mais tous ceux qui supportaient Ouais. cette équipe-là puis qui ont subi le rebrand Ouais. savent
que le nom choisi, ça n'a pas été CF. Oui, C'était mais Club, ta minute, il Club fait de foot Montréal. il fait un Et ce raccourci. qui a été fait, non, Il fait, c'est il, fait très un- il, fait, important. il fait une erreur par raccourci. Il est Je pas suis en... pas d'accord. Attends, tu es en train de dire qu'il prend le D'accord. crédit de Gabriel Gervais qui a fait ça à Montréal. Arrête. Non, c'est qu'il Arrête. tweak les histoires. Mais Le non, nom ça, c'est pas un choisi, tweakage. c'est Club de foot. Foot. Et ce Et- qu'ils ont fait pour Ouais. atténuer l'association de son rebrand, Ouais. avec maintenant, ils ont arrêté d'appeler ça Club de foot. Ils disaient à Foot. partir de maintenant, ça va être CF tout simplement. Et Ouais. Gabriel Gervais a dit appelez-le comme vous voulez, Club de foot, Club de football, Mais c'est Club CF football, Montréal. on s'en fout, c'est CF comme partout Montréal. ailleurs. Ouais. Et son incompréhension du Ouais. domaine fait Du en sport. sorte un peu de ce sport-là, comme Mhm. PSPP à ce moment-là, tu sais, c'est Parce de que- dire que FC, c'est anglais. Mais non, c'est pas ça, man. C'est pas anglais, FC. T'es Toutes fâché, les. là. Oui, ça m'énerve de dire des conneries comme Ouais, ça. mais On avait le FC déjà dans cette équipe-là comme nom. C'était déjà là, FC. Tu tweaks, non. Il n'y avait pas question qu'on utilise un nom anglais. Man, tu l'avais déjà, le FC. Arrête de tweaker les histoires, ça m'énerve. Je vais aller voir le. Pardon. Attends, parce que Radio-Canada, c'était Montréal FC qu'ils avaient dit. L'histoire, c'était Montréal FC. OK? Là, tu t'énervais sur le mauvais truc. Tu aurais dû t'énerver le clip d'avant. Là, tu t'énerves pour rien. Je te dis la vérité, là, mais je suis pas là pour dire ce que tu dois sentir ou pas. Je comprends ta passion. La passion, la La grinta. passion. La passion, Moi, la on dit, on n'a pas besoin de grinta. On a déjà nos propres. la passion. Pour dire, là, tu te fâches sur le mauvais truc. Là, ce qu'il dit, bon, on va le réécouter en 30 secondes. Juste réécoute, man. Réécoute bien, Oh, sans je vais émotion. écouter. Réécoute bien. Tu dis, Ça va être on fa- avait c'est un pas plan facile. d'appeler ça FC Montréal? Non. Ça a toujours été CF Montréal tout le long du processus. Pourquoi? Oui, regarde la question. Non. Le gars, arrête. Oh, arrête de m'emmerder. J'ai pas une battre avec toi ce vendredi midi. Même pas toi, c'est pas grave. On va rester Ah, amis ok, demain. ok, on continue. Attends. Pourquoi servir de quelque chose qui est anglais? Parce qu'on l'avait C'est déjà. ridicule. Ça, non, Ben, ça a toujours été le plan. C'est faux, man. Moi, j'ai mis Ça a toujours été le plan de ne pas s'appeler FC Montréal ou Montréal FC. Non, il y a toujours le plan de garder un nom francophone. Oui, club de foot. Lui, Montréal. c'est. Là, tu te fâches pour rien, Nilton. Honnêtement, calme-toi. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord. Non, mais parce que c'est- je pense qu'on a un quiproquo. Je comprends pas ton point. On continue, mais je vais y revenir. Et rapidement, je vais enlever la vidéo pour le clip, pour le découpage. Over-under. Combien de matchs va assister Pierre Saint-Paul Plamondon au Stade Saputo? 3.5. Under. Parfait. J'ai dit. Juste à être sûr. Non, mais je mets ça comme ça. Ah, mais c'est pas son sport, c'est correct. Là. C'est comme Ah, Gabriel non. Nadeau. Ouais, mais lui, c'est un gars de football, là, tout ça. Tu sais, Gabriel Nadeau-Dubois, il est là à plusieurs matchs. Là. Il s'est pas fait. Je dis, il- pour un Non, gars mais qui c'est- veut- pour c'est un une gars sensi- qui est C'est une vraiment dans les sensibilité. C'est une sensibilité au niveau du sport. Tu sais. Si déjà tu as un background sur ce sport-là, jamais tu vas dire des conneries comme FC, c'est anglophone. C'est parfait. Ah. Je vais arrêter de fâché, parler là. de politiciens, parce qu'ils vont commencer à me checker mes papiers. Là. Allez hop. Un saut, j'aurais fait ça Tu dans les- diras. Oh. Excuse-moi. Ça a toujours été le plan. T'es fâché, là. Moi, j'ai mis un saut aujourd'hui parce que Ouais. j'aime ça parler business. Oh, Puis moi, Là, On skip non, on là, va skipper mais ça. On skip ça. on Va va où, là? à- Non, parce qu'il parle autour du stade. Vous allez l'écouter. Là. Le point de JT est intéressant. Là, c'est pourquoi Joey Saputo n'est pas capable de faire ce que Molson a fait autour du stade. Ben, la Parce que réponse, c'est facile. C'est pas à lui. C'est pas à lui. Ça s'appelle le RIO, Parce que- la parce ville de qu'au début, Montréal, ouais. le Grand du Québec. Parce qu'en 2010, il a trouvé ça intéressant d'avoir un terrain presque gratis pour construire un stade. Puis En là, ville, aujourd'hui, il se proche dit, d'un métro. oh, ouais, il y a du shit, c'est bon ça. Puis là, après, il a fait, ouais, c'était bon, mais là, je ne peux plus rien faire parce que ça ne m'appartient pas. Ouais. Et maintenant, le club est bloqué. Bon, Et voilà. Va vers 10-30. 10-30. On donne un petit 7 C'est bon. secondes avant. OK. irrationnel. 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 Un fan, c'est irrationnel. Un fan de hockey, du Canadien, c'est irrationnel. Un fan de soccer, c'est vraiment irrationnel. Vraiment. Puis quand tu es débarqué à Montréal, puis tu es arrivé au CF Montréal, est-ce que tu savais que ce serait à ce point irrationnel? Moi, j'en suis un. Je ne suis pas membre des 1642. Je ne suis pas membre du nouveau collectif qui était les 132 avant. Je connais des amis dans les deux gangs. Je te le dis, man. C'est
hallucinant comment ces gens-là sont. La tu sais, tape c'est sur pas des l'épaule, c'est pas mal clients ça, d'un la tape sur l'épaule. spectacle, ils sont des parties Ouais, on prenantes. T'engages, peut le faire. tu Ils l'engages. s'impliquent dans le show Oui. et ils agrémentent le spectacle. Oui. Quand tu es débarqué, tu savais-tu que c'était aussi intense que ça? Puis si la C'est bon, réponse Max, ça. c'est non, à quel point tu as été surpris? Naturel, hein? Écoute, je pense que je savais que c'est un aspect qui est unique. Puis écoute, c'est pas juste le soccer ou le football. Hein? Tu vas voir des matchs de basket en Europe. C'est un Ah, phénomène européen. très bien. OK? Ouais. Tu vas Oui, voir des matchs de basket en Europe. oui. C'est fou, là. Ou même les matchs d'hockey. Oui. Ouais. Ça a Des matchs commencé de dans les arènes. handball, des matchs de hockey. Moi j'allais voir des matchs. Ah, moi je dis. Ah ouais? Il n'y a pas Ben, quelque chose qui t'a gossé, là? non. J'ai dit à Bibi, il va être fâché, à Bibi. Non, mais je suis d'accord. Mais la culture foot qu'on connaît maintenant, qu'on voit en Thaïlande, en Indonésie, au Maroc, c'est inspiré, c'est modélisé Ouais. par rapport au tifo européen, point final. Non, c'est pas Je européen, présume. c'est- Si quelqu'un me dit que le derby Raja Wydad de Casablanca, tous les tifos, tout ça, ceux qu'ils ont inventés en premier dans les années 1800-1900, je dis ok, chapeau, je connais pas l'histoire. Il se peut que je sois tort, mais ce qu'il dit, c'est que la passion eurocentrique. Ok, on va dire quelque chose. Ouais. Quand tu vois le modèle Moi, je vois ça d'affaires. partout, sauf en Amérique du Nord. Je veux dire, Oui. au Mexique, en Amérique du Oui, Sud, oui, en mais Afrique. c'est ce qu'il dit. partout. Mais Non, c'est ce qu'il dit. Et c'est il dit, c'est. européen, Non, c'est. c'est Oui. c'est international. C'est juste nous, on n'est pas Oui, comme oui, oui, mais il dit, genre, regarde, en Europe, ils ont le même type de supporterisme, quel que soit le sport. Donc, il a une culture, c'est ça qu'il essaie de dire. On va le laisser finir, excuse-moi. Putain, barouette. ça. C'est Match Marianne. quand j'étais avec les Kings en Suède. Ouais. Puis quand la Suède jouait la Finlande, c'était comme fou raide. Là. Où j'allais voir un match AIK contre Djurgården en Suède. C'était comme Garden. Culture pareil foot. comme tu vois à des stades de soccer. Donc, c'est pas un comportement soccer ou football, c'est un comportement européen. Parce que lui, il est dans le monde européen. Il n'est pas exposé à l'Amérique du Sud, ou à l'Afrique du Nord, ou à l'Afrique de l'Ouest, ou à l'Afrique centrale, ou les derbies en Indonésie, ou en Il y a Thaïlande. beaucoup C'est ça. d'indices. Il y a beaucoup d'indices qui démontrent son manque de sensibilité, qui faisaient en sorte que c'était un échec annoncé parce que lui, sa grille d'analyse, elle était trop petite. Il n'a pu jamais voir venir ce qu'il était en train de faire comme erreur parce que sa lunette, elle était trop petite. Il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un de confiance autour de lui pour dire attention, Non, ouais. attention, ce que tu fais là, ça a l'air tellement évident parce Mhm. que tu as besoin de reculer, tu sais, comprendre que c'est pas. Il y a plein d'indices. Tout, Nilton, si jamais tu as envie de faire une business avec moi, une vraie entreprise, on ferait une entreprise branding, consultation foot. Tu les appelles, on s'assoit, on dit genre, puis on donne nos commentaires genre, brut, bon, pas bon, attention à ça. Mais attends, attention à ça. c'est peut-être juste moi. Là. Tu les vois pas, ces indices-là? Dire, Non, non, mais le problème, c'est que tu as un gros billet, je le comprends. Tu es en train d'essayer de prendre ta logique qui est bonne et l'appliquer à des moments qui n'ont pas rapport. Mais j'ai un gros billet. C'est plus ça aurait pu être un billet en 2021. Ouais. Là, on le voit, là. Non, On non, a mais, vu mais, que attends, ça arriver. attends, Ça a été une confirmation de Oui, ce que mais- je pensais que ça allait arriver. Là, c'est oui. plus un billet. Ça a été un échec. Oui, ou non? mais, non, mais c'est un billet par rapport Un au. échec, oui. Oui, Fait oui. que là, on essaye de savoir pourquoi. Il Mais y a en plein quoi ce qu'il d'indices. dit est faux? Lui, tout ce qu'il est en train de dire, mais Nilton, écoute ce qu'il dit. Écoute, n'entends pas. Écoute ce qu'il dit. Il n'est pas en train de dire que genre, il n'y a qu'en Europe qui font ça. Il dit, ben, en Europe, parce que l'Europe, c'est quand même le centre du football qu'on veut ou pas, là, en termes de le package total. Mais on n'aura plus aucun temps pour les autres sujets. Non, c'est ça. Oh merde. Ok, on continue. Non, go, continue. Non, mais c'est pour dire, genre, il y a un eurocentrisme. Peut-être c'est raciste, peut-être c'est vulgaire, c'est peut-être. Ouais, mais oui, l'Argentine, c'est un grand pays de foot, le Brésil aussi, le Ouais, mais Maroc. c'est un peu de. Mais il y a du c'est pas de façon il y a du péjorative, eurosnobisme, un peu, oui. c'est un peu de l'ignorance, puis c'est pas méchant dans ce sens-là. Mais tu sais. même C'est moi, ignorant de ce qui se passe ailleurs. Fait mais que même moi, j'ai ce niveau d'ignorance une où j'ai pas de simplification, là. réflexe de penser à tout ce qui est en dehors de l'Europe. Même moi, j'ai ce niveau d'ignorance-là. Pas ce Man, niveau, quand mais tu vois les images au Brésil et en Argentine puis dire que c'est un phénomène européen, yo, dude, non, c'est oui, pas un mais phénomène européen, surtout à Montréal, qu'on est mais- multiculturel, là. le Ça fait vient qu'il de se- partout. mais le fait qu'il soit constant de ça, c'est déjà bien. Moi, je trouve que c'est positif ce qu'il dit. Ah ouais, ben, il a été Honnêtement, conscient come on. à des fois. Il a été conscient quand il était trop tard, là, quand il a vu Ben, les ultras réagir. On Qu'on peut ne saura continuer. jamais. Il viendra jamais ici.
Et en Europe, quel est le sport le plus populaire? De loin, Le hockey. soccer. Celui qu'on Ah, voit le ah. plus, tu sais, qui crée des. Ah ben, ils font ça là-bas, on doit faire ça ici. Puis, donc, je comprenais l'aspect irrationnel qu'on voit avec les groupes de supporters, mais, puis on le voit en Europe. Hein. Écoute, en Angleterre, là, c'est pas comme c'était avant, parce que c'est devenu trop. Ah, c'est. Puis il fallait qu'ils prennent contrôle. Trop de violence. Puis tu regardes ce qui s'est passé en France il y a une couple d'années. Tu sais, c'est trop. Ah, puis le racisme en Italie, puis, tu sais, je veux dire, Tu sais, la fait culture que- soccer, fait que, sport euro, là. Fait que, l'irrationalisme, si c'est un mot, c'est bien, mais ça veut pas. C'est pas une licence pour faire des choses qui sont Merci. inacceptables dans notre société. Merci. Ouais. Merci. Tu sais, comme moi, j'avais conté l'histoire à quelqu'un, un reporter qui m'avait. Poignardé. Oui, mais j'ai pris le temps de l'appeler et j'ai dit écoute, si Tu parles de qui, là? quand le Canadien a changé Patrick Je peux le Roy, contrer après. la section 101. non, Bon, la ça- section ça, là, où on- le, on tu sais, se- le standing room, là. Ouais. OK? Tu avais des gens qui avaient des signes qui disaient On va tuer Régent. Corey out, puis ils avaient lancé des smoke bombs ou des Fumigènes. fumigènes, même c'était plus que ça, là, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui serait passé? Ben, Est-ce que non, on t'as pas aurait le droit dit- d'avoir une pancarte dire congédier. Je veux dire, Ottawa, cette saison, les gens criaient tel coach Ouais, hein. out. C'est quoi la Ouais, différence? mais- T'as pas le droit de dire tel président, tel coach, tel directeur général out. On n'a pas le droit. Ça, c'est Non, mais- c'est hooligan. Non, mais je suis désolé, mais là, il prend des deux extrêmes, puis il compare les deux cultures qui sont différentes, ou Mais les c'est- attentes sont différentes. Et c'est normal. C'est 100% humain, ce comportement-là. Ouais. Il a été insulté par les 132 avec Beaucoup les trop. pancartes. Beaucoup trop. Je pense que c'était des Gilmore Decalis. Je pense que c'était ça Ouais. qu'ils chantaient, là. Ou un truc comme ça. C'est insultant, je comprends. Mais il y a un lien un peu rapide pour dire c'est violent, puis on chante out. Ouais. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. C'est facile de rentrer ça tout dans le même sac pour justifier la fermeture d'une section. Ouais, mais il a eu de la violence à un moment, Hilton. Là. Il y a un problème de sécurité, il a eu de la violence, là. Je suis pas mal sûr qu'il y a eu des incidents, pas mal sûr que la fermeture. Oui, mais il y avait une violence à un moment, il n'y avait pas un incident grave. Pourquoi ils l'ont fermé? C'est pas Mais juste. ouais, mais ils sont de retour, ces gens, ce groupe-là. Mais ils n'ont pas le même nom, ils n'ont pas le même impact pour le moment. Ils viennent de recommencer. Donc ils viennent de recommencer. C'est comme le magasin, il dit, moi je me suis fait pogner dans les taxes, mais je repars mon magasin sur un autre nom, fait que je suis correct. Oui, mais en tout cas, ça fait tellement longtemps que je me rappelle même plus ce qui s'est passé. Mais je suis pas mal sûr qu'il y a un incident, puis ils ont été bannis. Attends, j'essaie de me rappeler. Attends. Il y a un incident, ils ont été bannis. Il y a une bannis, bataille, bannis. il y a une bataille dans le Oui, parking. voilà, une bataille dans le parking. Il avait une violence, il y avait quelque chose qui s'est parti derrière le filet. OK. Puis ils ont fermé. Attends, je suis en train de lire un truc. Il y a eu une bataille dans le parking, puis là, Voilà, ça je me rappelle. Est-ce que ça fait partie, Ouais. est-ce que les gars qui ont fait ça faisaient partie du... Oui. Oui, puis c'était un cumul, je me rappelle, c'était un cumul, puis ils avaient sorti un communiqué, toute la liste, là, depuis le club étant en MLS, il y a eu genre des vingtaines d'incidents, etc., des sanctions individuelles et tout ça, puis certains ont été bannis ou ils ont perdu des privilèges, etc. Puis je me rappelle que c'est quoi, hop, tout le monde, on a essayé pendant plusieurs années, hop, tout le monde est puni, et je suis d'accord avec ça. Parce qu'à un moment, il faut crever l'abcès. Je suis d'accord avec... Ouais. À un moment, c'est fini. Tant pis pour toi. Moi, je connais pas toute l'histoire en détail, fait que je peux pas savoir qui avait raison ou pas. Là, mais bon. Ouais. Voilà, je pense que c'était quelqu'un qui était dans la section, sans savoir ou savoir qu'il était dans une section ultra standing, puis il s'est fait agresser. Il devait. Il portait un maillot du CF Montréal. Il portait le maillot, le nouveau maillot, puis il s'est dit enlève-le. Je me rappelle maintenant. Puis je pense qu'il s'est fait agresser. Donc, puis en plus, il n'y a pas eu une bagarre avec des passés de Toronto aussi. Voilà, en tout cas, c'était un cumul, puis c'est pas grave. On continue. Ce show est magnifique. Waouh. Non. OK, la police serait rentrée, ça aurait tout été arrêté, puis ça aurait été réglé, puis les gens auraient dit c'est bien de faire ça. Ouais. Mais à cause que c'est
la culture soccer, Ouais, son ben, on doit prisme, leur là. laisser faire ça. Ben non. Ouais. C'était le hockey Mais encore. là, Il a on dit, est dans. jamais au Mais hockey, on aurait accepté ça. Fait Ouais, que mais, on mais a... le gars, il vient d'où, là? Il vient C'est de, ça. il Mais vient non, du Mali. Non, mais non, il mais vient c'est pas pas du ça. Mali, il vient de la Suède. Tu sais. Ben, la C'est ce Suède, que c'est je OK, t'ai là, dit. mais... C'est ce que je t'ai dit. Il y a beaucoup de signes qui expliquent pourquoi ça plantait. Oui, mais le problème, c'est que, c'est comme avec Arnold Losada, le problème, je pense pas que c'est seulement Kevin Gilmore, c'était l'entourage qui venait Il n'y a avec. personne qui a dit Ou oui, le tu as manque raison, d'entourage. Gilmore. Tu sais, oui, c'est de la violence, c'est Ouais, vrai. ouais, Pour un Montréalais, ça n'a ouais, aucun sens qu'une portion ouais. d'un stade contrôle le club. Ça ne se fait pas nulle part ailleurs. Oui, cela dit, maintenant, voici pourquoi eux, ils pensent qu'ils ont le droit de faire ça et comment on doit agir, pas comme si c'était une aréna de hockey, comment on doit agir Ouais, comme Gervais fait présentement avec beaucoup plus de ouais, mais parce qu'il avait, sensibilité, parce que jusqu'à un certain point. Gervais, il a besoin de vendre des billets, là. Oui, Il mais a besoin, alors que Gervais est en train de lui, il n'avait profiter. pas besoin. Lui, il avait besoin d'une dose d'amour. Il avait besoin de. Ouais. Il s'est positionné comme en haut de la patente. Oui, Comme, non. ça fait partie de son personnage, son caractère. Ouais. Je peux comprendre, mais quelqu'un, regarde, je l'ai dit depuis le début là, de ce débat que CF Montréal en 2020-21. Il fallait quelqu'un fasse un sale job pour nettoyer un peu ou pour faire une erreur ou faire quelque chose qui marche pour que les futures générations puissent se baser sur ça et corriger les erreurs ou se baser sur ça. Moi, je pense que c'est ça. Cette job-là, cette sale job de Kevin Gilmore, que ça fait exprès ou pas, qu'il l'ait fait exprès ou pas, qu'il l'ait fait exprès par incompétence, par c'était un plan diabolique, ou quelle que soit la raison, était nécessaire pour ce club chez lui. Il s'est surestimé. Moi, Oui, je il y trouve a ça ça, il y a, triste il y parce a- il y a ça que aussi. j'avais beaucoup. Quand c'est arrivé, je fait wow. Parce que Mais avant qu'il même arrive, oui. avant qu'il arrive, on disait il nous faut un press. Il faut quelqu'un qui prend la place. Et lui, il avait le CV Ouais. parfait. Lui, il est arrivé, tu sais, tu te souviens, là, les Ouais. premières semaines et mois, on parlait de l'effet Gilmore. Bah Tout oui. le monde était Il y content. avait un épisode qui Moi s'appelait aussi. Gilmore. Ouais. Oui. Puis, tu sais, on était tous contents. Il disait les bonnes choses. Montréal, c'est pas un Ouais. petit marché, c'est un gros Ouais. marché. On peut faire mieux. Tout était bon, OK? Et C'est là, l'exé- ça c'est a l'exécution. C'est probablement l'exécution. gonflé encore un peu plus sa confiance. C'est possible. Et là, tout d'un coup, quand tu es aimé de tous, puis Ouais. bang, tu recommences à recevoir des tomates, Ouais. c'est tough à gérer. Là. Je dis pas que j'aurais fait pareil. Voir ta face puis écrire Nilton out, Ouais. tu gardes ça en tête, tu dis, man, quand je vais avoir une chance, vous allez payer. Puis c'est ça qui est arrivé. Oui, et je peux comprendre que c'est difficile de ne pas penser à personnel, mais ce que tu as dit, c'est vrai. Mais le fait qu'il parlait bien au début, c'est qu'il comprenait les enjeux. Il avait une culture, une incompréhension de la culture soccer Mais dès le sportive. premier échec, il n'a pas été capable de vivre et de Oui, s'ajuster. oui. Lui, Mais c'était c'était un changement tellement énorme que un échec aurait été gros, un succès aurait été encore plus grand. Donc à un moment, c'est difficile de gérer les deux. C'est difficile de gérer, quel que soit un échec ou un succès, ça aurait été énorme. Mais pour dire, c'est que moi, je l'entends parler. Il reste quand même une personne intelligente qui s'exprime bien. Ben oui. Donc, c'est l'expert du domaine. Là. c'est ça. Puis Gabriel Gervais, je pense qu'il est dans sa même lignée de personne avec un intellect intéressant, lui qui comprend la culture soccer, mais qui a aussi faire de l'argent au club. Donc, c'est pour dire, genre, oui, on est déçu, mais honnêtement, moi, je pense que l'exécution manquait. Et puis le club, justement, il faut. Vas-y. Non, justement, va à 16-10 là, pour finir parce qu'on ne va pas passer au José, complet. y a-t-il un thème, Arnaud, tu peux te faire un petit son avec ta bouche, genre doudou? Ça parle pas mal Ok. de ton Question point. qui tue, Là. si c'était à refaire, on le change-tu le nom de CF Montréal? Ou Ça, je ne peux on pas garde répondre à cette l'Impact? question-là parce que honnêtement, c'est une décision. C'est pas comme les gens pensent que c'est moi qui ai pris la décision. Tu sais. C'est une décision qui est prise par une organisation. Joey Cette Saputo. Donc, si on organisation-là, il recule, change-tu? si on recule, Joey Saputo. puis on recommence où on a commencé, les choses se font de la même façon. Si tu recules avec ce que tu sais maintenant, est-ce que les choses seraient différentes? Probablement, oui. Mais c'est là, il aurait pu le savoir. Il était trop tout seul. Il s'est pas entouré de. Il a dit au début, il n'y a personne qui pensait que c'était. Tu sais, peut-être dans l'organisation, je ne le savais pas. Sincèrement. Mais S'il dans va leur voir du monde. ouais. Mais Sofiane, sincèrement, il n'aurait pas pu trouver facilement 2, 3, 10, 25 personnes pour lui dire je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Il aurait pu trouver facilement du monde pour dire non, je pense que ça va chier. Moi, je pense qu'ils l'ont fait exprès en partie parce que honnêtement, il y a des gens. Ils ne voulaient pas entendre. C'est ça, qui gravaient d'autres du club et qui sont dans le club. On leur a montré ça. Quand on l'a vu la première fois, le nom du club, le nom, là, puis
le logo, qu'est-ce qu'il y a eu comme toi et moi, on a eu comme réaction? Là, On a ri pendant une demi-heure de temps. Moi, j'ai ri, je pensais que c'était une blague. Mais on m'a dit Tu sais, non, this is it. il peut pas dire c'était impossible, c'était possible. Je veux dire, La tu première fois que peux. la première fois que je t'ai dit, genre, hey, il y a un concert de flocons, t'as fait quoi? Ouais, mais Man, pardon. Tu te rappelles pas? Non, mais imagine les chats qu'on avait. Et quand j'ai parlé à une des sources pour dire qui connaissait un peu sur le branding, est-ce que le flocon, un concept flocon nordique dans le truc? Puis il me dit, comment tu sais ça? tu sais, Là, comment tu peux. la mais personne, je la voyais Sofiane, pas, mais elle était c'est pour ça blanche que je suis comme. fâché aujourd'hui. Non, je comprends, mais Mais c'est pour ça que je suis fâché aujourd'hui, parce que trop- tout ce qu'il dit, c'est qu'il se donne des excuses Non, ils qui n'ont pas sont des pas assez bonnes. excuses. Parce que quand il dit c'était là aujourd'hui, avoir su, on aurait fait différemment. Mais oui, Mais c'est ce tu qu'il t'es dit. organisé pour Oui, pas oui. savoir. Il a eu Tu tort, étais Nilton. tellement convaincu que tu étais le next shit que tu Nilton, t'es planté tout bad. je Tu suis aurais d'accord. pu le Je suis savoir, d'accord. merde. Il a eu tort, il a eu tort. Et quand il a parlé à des personnes pour leur montrer le projet final dans un moment de point de non-retour, on a dit You sure about that? Puis c'était déjà trop tard là. Il n'est Mais. pas trop tard. Il Non, non, avait mais à pas ce moment-là, été non, c'est trop trop tard, tard. c'était trop tard, c'est trop tard. C'est pas trop tard parce que qu'est-ce qui s'est passé avec les autres clubs? Columbus, ça a appris que les médias, heureusement, à l'époque, il n'y avait pas Apple TV, fait que les médias ont pu tout de suite dire hey, c'est nul ça. Ah ouais. À Chicago, un an Ah ouais, après, il n'a jamais été. Ça n'a pas été. il était très vocal, Taylor Twellman, hein, pour pas qu'on le voit à ce moment-là. Ouh, on en parlera après. Ah. Mais, attends, mais pour finir, attends. Regarde, je vais dire un truc là que. Ce show-là, il va-tu être bon ou il va. C'est notre dernier? Dernier de quoi? Pourquoi on se pose des questions tout le temps en plein milieu du show? On s'en fout de nous, là. Attends, regarde. Un truc rapide, OK? Je suis fatigué. Est-ce que tu te rappelles du délai? C'est quoi le délai pour qu'un maillot soit accepté? Adidas puisse livrer un nouveau maillot? 18 mois? C'est comme un 18, ouais, c'est ce qu'on entend. Là. Donc, tu me dis que avant tout est faisable. Tout est faisable parce que quand ils ont reçu la boîte du nouveau maillot l'année passée, puis qu'ils ont vu le texte en amérindien, autochtone. En langue de Première Nation, whatever, je sais pas. Je sais pas comment dire. Je sais pas comment le dire. Je suis libellé pour la même chose, je suis désolé. Nilton, t'es surtout con, Nilton. T'es pas Yek, c'est surtout con. N'oublie pas. Aussi. Moi, j'en ai marre de Mais, moi, je suis prêt à accepter mes erreurs. Il n'est jamais trop tard parce que quand ils ont ouvert la boîte et ont dit hey, c'est quoi ce texte-là? Oh shit! Oui, mais ils n'ont pas demandé un nouveau maillot. Ils n'ont pas dit non, tout bad, il est fait le maillot. Ils ont dit oh non, attends une minute. Qu'est-ce qui est écrit là? On va demander là. Oh, quoi vous êtes si en pas au 2021 courant? un nouveau maillot sort, c'est qu'en 2019, l'idée du nouveau maillot avait déjà été commencée avant que Gilmore soit là. Ou que peut-être qu'il était en pré-consultation. En général. Non. Wait. Ils peuvent. Le patch, il peut être mis à n'importe quel moment, là. Mais le design, tout ça, ils font pas ça en 2020, là. Ils font pas ça en septembre 2020, ils le font bien avant. C'est en janvier 2020 qu'elle dit attends, Nilton. Ah ouais, j'essaie de revenir. Pense-y. Ouais. Si le maillot était déjà prêt en novembre 2020, on l'avait vu là, le maillot, là. Décembre, on avait vu un peu le logo, quoi ça ressemblait. OK? Si on l'avait déjà vu, là, on avait une idée. C'est qu'Adidas l'avait il y a un an avant. Et un an avant, c'était 2019. Donc, c'est possible qu'avant que Kevin Gilmore soit là, cette chose a déjà été actée en grosse partie. Et Kevin Gilmore, je le répète pour la énième fois, je ne suis pas là pour le protéger, je ne le connais pas, a été l'exécutant d'un projet qui a été voulu par la direction. Joey Saputo, le sait, je m'en balance, c'est qui? Comme dirait Claude Makélélé, je m'en bats les couilles. Attends-moi finir, je m'en bats les couilles, comme dirait Makélélé. Mais pour dire, je ne suis pas là pour enlever le blâme, mais je suis là pour distribuer le blâme. J'aime distribuer les bonbons. Et ça que je pense tu le sais que tu as tort. Tu as entendu toutes les histoires en backstage, là, comment que le logo, il y a eu des rencontres en secret, il y a des gens qu'il fallait qu'ils se taisent, qui ne pouvaient pas parler. Les NDA, je suis d'accord. Not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Je suis d'accord, Nilton. Je suis d'accord. Mais je fais juste mon côté complotiste. Pense-y. Ça prend 1 an à 18 mois pour avoir un nouveau design. Je recommence à être fâché. Là. Je vais juste te dire. C'est un sujet fâchant, mais pour dire. Tu le sais, Sofiane, toute l'histoire qu'on entend. Oui, on a entendu l'histoire, mais ça n'enlève rien à la. Pas d'une personne. On a entendu plein d'histoires de sujets différents. C'était une dans l'exécution, moi je te dis, c'est que la genèse de ce projet-là, je pense qu'elle a commencé bien avant Kevin Gilmore. Ou à ses débuts, puis Kevin Gilmore s'est dit, je vais porter le projet jusqu'à la fin.
Pensez Nilton. Le complot en complotiste en moi me fait dire que, voilà. Moi qui demande de travailler avec le club, hein, c'est tellement bloqué. Je pense que je pense qu'on a fait le tour de l'entrevue. Prenez note, là. Prenez note. Prends note. C'est tellement facile à dire. Non, ouais, c'est facile à dire C'est, après, mais avoir su, moi, en 2019, là, j'aurais acheté tous les chalets du Québec. non, mais moi, j'aurais acheté un chalet pas loin de chez vous. Lui, il Ouais. a acheté un chalet pas trop cher, il l'a rénové, lac à Chigan, tout a pris de la valeur, tout est beau. Dans le temps, je n'achetais pas. Mais moi, je veux parler du futur, là. Ouais. Bon, C'est fini? Moi, j'ai des grosses... ouais. Allez voir l'entrevue au complet. C'est intéressant de voir une espèce de la genèse, pourquoi le build-up, le personnage explique beaucoup de choses, pourquoi quand il arrive, CF Montréal après l'épisode de Molson. Mais moi, ce qui m'a le plus surpris, puis qui m'a fait comprendre beaucoup de choses, c'est ses aspirations comme directeur général au hockey. C'est super intéressant. OK. Quand même. Mais ouais. Là, il nous reste il est 42, donc 15 plus 2, 17 minutes. 18 minutes, pardon. Mets-moi n'importe quel jingle juste pour que je me calme. Mets-moi quelque chose. Là. Ça, ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent. Nine, Parce five. Ce rire-là, il était écœurant. J'aimerais l'avoir comme ami. Ce gars-là qui rit. J'aimerais avoir ce rire de jeune homme ou jeune garçon qui n'a pas tous les soucis de la vie. Là. Mais regarde, attends. Bon. Ouais, ce serait cool que les gens disent en commentaire comment ils filent par rapport à cette entrevue-là. Oui. Si je suis con à 100%, dites-les, t'es con. Dites à Sophia, est-ce que je suis trop nuancé? Je suis trop genre. Mais on est. Est-ce que je suis trop en BITCH? Ouais, tu l'es un peu. Mais ça serait intéressant de. Je suis très con, donc je peux comprendre. Mais ça serait intéressant d'avoir le ressenti de ceux de nos followers, voir comment ils se sentent par rapport à. Et puis, ben oui, ben non, est-ce que Joe Saputo devrait venir au couscous péripéri? Direct, pour régler ça. Barnouche, man. Pourquoi il va nous parler, man? Attends, OK. Mais j'aimerais un jour, j'aimerais que tu aies assez les guts de présenter le montage que tu avais fait à ce moment-là. Arrête, là, arrête. Et un jour, j'aimerais ça. Ça a été ton meilleur montage de tous les temps. J'ai un emploi. J'ai rien dit. J'ai dit que tu en as fait un beau. Qu'est-ce que tu fais? Oh God. J'ai pas dit sur qui. J'ai juste dit à ce moment-là du rebrand, tu nous as fait un montage qui est à mes yeux le plus beau. C'était le meilleur. Ouais. Tu le sais que c'est le meilleur. Mais je l'ai fait de façon sarcastique. Oh, ben oui, mais puis le sarcasme a toujours un peu fond de vérité. Un gros fond de vérité. Mais pour dire, genre, je l'ai fait. J'ai trouvé ça... On recommence à faire du contenu sur des insights, juste nous deux, que personne ne comprend. Puis que les gens ils disent c'est drôle, ils ont l'air d'avoir du fun. On ne sait pas pourquoi ils ont du fun. OK, en rafale. L'article d'Aslan Pratt sur la contrat de billets à Miami. Je suis désolé, monsieur Pratt, mais ce que vous avez écrit, je n'étais pas d'accord. J'allais dire que c'était pas bon, il n'y a rien de bon ou mauvais. Non, c'est vraiment désaccord. Non, mais ce qui est bien avec Alexandre, c'est qu'on peut discuter sans cesser. On peut avoir un débat d'idées. Mais j'ai pas compris, c'était une leçon de capitalisme et de offre et demande, j'ai pas trop compris. Là, je dis OK, bon, allez, ciao, bye. J'ai pas aimé, je suis désolé. Non, Alexandre, OK, je vais prendre sa défense et pourtant je l'ai challengé. Vas-y. Ce qu'Alexandre voulait dire, en gros, moi j'ai compris. T'avais ta chance, t'as pas eu ta chance, tant pis pour ta gueule. Merci, j'ai compris, je sais lire là. Et en plus, lui, la divergence entre lui et moi, c'est que si tu es juste là dans ces deux sections-là de façon occasionnelle ou tu n'es pas vraiment un membre, fait que tu sais, go, là. T'aurais pu. Je pense que c'est un jugement un peu hâtif là sur. Puis juste pour aussi le défendre un peu, puis on ne s'est pas parlé là-dessus au niveau privé. Mais pour le défendre, parce que je pense que c'est important. C'est pas un gars de hockey qui comprend pas la culture soccer. Non, Alexandre, c'est un gros fan de soccer. Cool. Un gros fan. Il comprend. Je suis content pour Linton. Très content. T'es calme. Ça change rien à ce que. Non, mais les gens disent ça comme justification. C'est important de le dire. Ouais, mais tu sais quoi? Les gens, je connais pas. Moi, si quelqu'un me dit les gens, je dis les gens sont cons. Voilà. Les gens sont cons. Et tu me dis une personne, je peux te dire spécifiquement une personne, c'est elle est j'aime pas, conne ou pas conne, intelligent, pas intelligent, etc. En tout cas, pour dire, factuellement, il avait raison, total désaccord, manque de nuance par rapport à l'émotion et la culture foot que lui comprend très bien, correct, mais je suis pas d'accord. That's it. Comment? Je suis pas d'accord.
Moi, je Et ne veux pas en plus, répéter ce que j'ai écrit, là, et en plus, mais cet article, on peut être un tweet. On peut être 4 tweets, ça aurait suffi. Ça aurait ouais, mais bouclé lui, le moi, si on me payait pour faire des longs, tu sais, mes longs tweets, si on me payait pour me faire un article dans la presse, T'en des ferais. longs tweets, je les Ah aurais ouais. fait comme lui, pareil. Mais moi, ce qui me décourage, on va dire ça comme ça, c'est, man, comment le club n'a encore pas vu venir ça, tu sais? Mais attends, Nilton, je pensais que Gabriel Javet la culture foot. C'est l'anti-Gilmore. Je comprends pas. Nilton, culture foot, sensibilité européenne, latine. Gabriel Gervais. Non, mais Attends, j'ai une question. Est-ce que cette équipe de Gambie a plus résisté, plus que vous l'attendiez? Bah non, ils sont nuls. Qu'est-ce que t'as dit? Mais t'as entendu ma réponse? Non, mais je comprends pas. je pense qu'une culture d'entreprise, c'est long à changer. Tu sais, tu changes des personnes, ça reste là. OK. Puis cette entreprise-là est tout le temps en mode. Ouais. On espère qu'il se passe. Hey, tu sais, les prix des billets, là, j'ai un ami qui avait reçu un courriel une semaine avant que ça sorte sur Twitter. Il dit Hey man, tel club, la Rive-Sud, m'a envoyé un courriel, là, 600$ les billets, j'espère qu'il va jouer. J'étais à 600$, il en manque ça au club. Comment? Ils espéraient, OK? On m'a dit qu'ils espéraient de diffuser la pression ailleurs. que le prix ne sorte pas. Que le prix ne sorte pas. En 2024 avec X Twitter. Les détenteurs de billets dans ces sections qui portent des couleurs autres que celles du CF Montréal seront déplacés dans une autre section en fonction de l'inventaire aux de toilettes! Dans les toilettes! Il n'y a pas un stand Adonis là qui fait des shit-talk là? Tu peux te là-bas. Pourquoi qu'on ne fait pas juste dire Hey, si tu vas là, puis tu portes d'autres couleurs, tu rentres pas. Mais le truc, c'est que je pense pas que c'est écrit légalement dans l'entente d'achat de billets. Si c'est dans l'entente légale, tu peux le faire, mais si c'est pas dans l'entente légale. On n'a pas eu le temps de voir venir celle-là, man. Mais Nilton, Gilmore, méchant, Gervais, gentil. Arrête de me parler, ça fait 50 minutes qu'on parle de Gilmore. Là. Non, là, mais je parle même présentement. Attends. Le gars, il me fait 58 minutes de genre Gilmore, le foot connaît pas trop. Et après, le gars foot ancien du club, il n'y a pas de sens. Hey, il n'a pas vu venir. Il n'a pas vu venir. Tu es de mauvaise foi. T'es sérieux? Ah oui, tu mélanges tout, là. Tu mélanges tout, là. Ah ouais, ok. Mais, hey, j'ai peur de cette journée-là. Je parle de ta réaction par rapport. Je parle de ta réaction. C'est ça que je veux dire. Puis juste pour rappeler que la spécialité de Gabriel Gervais à Deloitte et Touche, c'était gestion de la chaîne d'approvisionnement. Donc, il s'y connaît en offre et demande. Il s'y connaît en demande. Il s'y connaît en méthode japonaise, le just-in-time. Moi, quand j'allais au HEC, c'était le just-in-time était très tendance. Là. Ouais, just-in-time, pas d'entrepôt, là, un peu comme Amazon, just-in-time. Ouais, et c'est basé sur quoi? Sur le Kanban. C'est ça dont tu parlais, le truc japonais, c'est le Kanban. Ah ouais? Le just-in-time est basé sur le comment on appelle ça? Le CCPP pourrait tellement être autre chose que du sport. Ouais. On devrait essayer ça. Et le Kanban est aussi utilisé dans le développement logiciel maintenant. Ça, c'est dégueu. Ouais, ça, moi, tu me dis ça, j'ai fait Jira, Kanban. C'était quoi les autres affaires? En tout cas, bref. Arrête de me faire des boutons. Sprint, Jira, Kanban, Epic. Mais c'est ça pour dire. Mes vidéos préférées présentement sur TikTok, c'est quand quelqu'un se présente et il dit je suis Project Manager ou Scrum Master. Et là, qu'est-ce que tu fais? Et puis il explique ce qu'il fait, puis personne ne comprend. En fait, tu fais rien. Ah ouais, on connaît ces TikTok là. Donc voilà, allez googler Kanban et Just in Time. J comme Jean, I-T. Comme Georges. J comme Georges. Non, J comme Jean. Just in Time. J comme. Comme Jorge ou Georges. Ok, on s'en fout des billets là. Gabriel Javet, bonne entrevue avec monsieur. Je l'ai pas écouté, j'ai pas lu encore. Est-ce que je vais m'énerver? Oui. J'aimerais juste dire in quote. Il insiste, Gabriel Javet. Je respecte beaucoup l'opinion de nos supporters. Ce sont des partenaires importants pour nous. On a des très bonnes relations avec tous les groupes. Pas partie prenante? J'aime le mot partenaire. Attention, partenaire. Je pense que c'est un mot important. Il ne l'a pas utilisé de façon anodine, d'après moi. Inter Miami, Salt Lake. 2-0. Oui. Ouais. Voilà. C'est dommage qu'il n'ait pas marqué son but après le flip là, sur le gars blessé.
Pas mal. Quel moment magique. Il prépare des moments magiques, là, mais C'est le meilleur joueur de tous les temps, je pense. Donc, wow, man. Combien de fois j'ai crié pour rien chez nous, là? Wow. non, il est fort. Mais as-tu Mais j'ai encore rien à dire. confiance, toi? En quoi? Suarez, t'es-tu encore confiant over 19,5? C'est fou, hein. Ouais. Une game. Mais il est pas assez proche quand même. Il est pas assez proche. Je pense que Malgré tout, hein? je pense que c'est un joueur qui peut te mettre quelques doublés là, donc Ouais. des Dès qu'il va perdre son tappings. 5 livres, Tu sais, genre perdre son 5 livres, il les va être matchs bon. où c'est 4-5-0 ou 4-5-1 pour Miami, on l'espère. Peut-être il y aura des doublés pour Suarez. On verra. Non, il y a un gros hype par rapport à ça. En parlant de hype, les arbitres MLS de la PRO n'arrivent pas les matchs. Ils sont en grève. Ils ont été mis en lockout par la Ligue parce qu'ils ne sont pas entendus sur la dernière convention collective qui est en cours de Garber, négociation. il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit. Là. Il est parfait, Garber. Non. Il est parfait. Quand tu as un syndicat qui vote, c'est 95% non. Même s'il y avait une entente de principe, tu sais, c'est pas tout le monde qui est syndiqué, puis c'est pas tout le monde qui connaît comment ça marche. Là. C'est pas parce que tu as des représentants qui vont négocier. Eux autres, ils peuvent penser un truc. Ceux qui sont derrière, c'est pas de copy-paste, là. Exactement, parce qu'il avait dit, je pense qu'il avait dit, soit au Sport Business Journal ou durant le match contre à l'Inter Miami et Salt Lake, il dit quand tu exprimes ta frustration personnelle when you express your personal frustration and not knowing what PSRA members want, we recommend you look no further than the Pro Negotiating Committee. En tout cas, il envoie une flèche là à travers le Oh, et puis là, il a dit aussi, j'ai jamais vu une entente de principe être refusée par moi. Ouais. Promène-toi un peu, man, parce que ça arrive. Et puis le PSRA, là, le Professional Soccer Referee Association, a drafté, a mis une lettre, a émis une lettre sur digital pour dire les vraies affaires, là, genre que Don Garber dit n'importe quoi, puis et que vous assumez que la PRO n'est pas transparente avec le leadership MLS concernant les négociations, alors que c'est pas vrai. Surtout que l'offre a été rejetée à 95,8%. Donc, je pense que tout le monde est au courant de ce qui se passe. Mais là, il se met vraiment... Lui aussi, il est en confiance parce que, tu sais, médias, il y a peut-être aussi 95% de médias ne vont pas parler contre la MLS. C'est parce que soit ils ont un contrat, soit ils espèrent avoir un contrat avec eux. Il ne reste plus grand monde, là. Il va rester les joueurs. Si les joueurs décident de dire, ben, nous, on supporte, puis tel truc inacceptable, c'est là que ça va faire... il faut malheureusement qu'il arrive un incident pour dire « Oh, man! » Et là, ça peut se régler. Parce qu'il y a une première conséquence. Déjà, on va dire, c'est quoi le litige? Le litige, c'est par rapport, genre, augmentation salariale. Surtout les assistants. Les assistants qui sont payés des peanuts quasiment. Certains assistants étaient payés... certains arbitres et assistants étaient payés genre $340 pour un match de pré-saison. Ouais, mais je pense que c'est comme un truc de 50 000 par année. C'est ridicule. Certains, oui. Il parle aussi des conditions de travail par rapport aux déplacements, etc. Parce qu'un arbitre MLS, certes, beaucoup d'arbitres MLS passent de 200 à 240 jours, 40 nuits en dehors de la maison. Oui, c'est un emploi à temps plein. C'est pas juste le 2 heures qui est là. Non, je veux dire, préparation, la semaine. Si quelqu'un... Oui, s'ils sont prêts à payer autant un commentateur et leur consultant, ils peuvent payer autant un arbitre qui est 1000 fois plus important que celui qui décrit le match. Exactement. Il fallait que tu ailles là-bas, comme d'habitude. Mais donc, il y a ça. Donc, il y a ce litige-là, et je trouve qu'il y avait... Tout attend que j'y aille, parce que tu dis, il va y aller, fait que je vais être correct. Exactement. Non, je suis juste con. Non, oui, il y a un autre commentaire de Don Garber où il disait, par rapport à la profondeur de la Ligue et la qualité au-delà de la star Messi, il disait, c'est facile et même paresseux pour des reporters de seulement écrire sur Messi ou couvrir Messi. Il y a beaucoup plus de choses à couvrir que les gens pensent, que les gens doivent reconnaître. Puis bon, il se fait bien prendre par Jonathan Tannenwald, très bien, très beau tweet, qui dit peut-être c'est peut-être feignant, monsieur le commissaire, mais c'est aussi profitable. Et c'est pour la même raison que le site de votre ligue n'a pas la liberté totale éditoriale et qui couvre qui quasiment couvre à 140% du site avec la couverture Messi,
la plupart des journées. Donc, il rentre dedans. Je pense qu'il y a même un autre journaliste, Kristen Dwyer, qui disait When MLS consistently makes reporting on the league more difficult than it needs to be, why should journalists care? There's a legion of reporters who care about the league and often work for peanuts to cover MLS. Apparently, the Soccer Dawn doesn't seem to realize that or care. Not surprising given how the league treats the media. Ça dépend de ta expérience personnelle, mais en tout cas, ça se rentre dedans. Là. Garber, il y a du hors-contexte dans ce qu'il dit. Là, j'ai lu mais ça y va. Le dépage de côte, là, mais il était un peu plus nuancé, mais comme ça se rentre dedans. Twellman, what are you doing? What are you doing? Tu veux parler de World Soccer Talk? Par rapport à la couverture. Explique-moi. Résume-le. Un petit 5 minutes. Mais Quel podcast? En gros, c'est qu'il expose un peu la stratégie de communication par tous les médias embauchés par Apple TV, stratégie de communication commune à tel moment, comment garder certains éléments ne doivent pas être leakés, il faut que ce soit au bon moment, tout ça. Et il est inquiet sur l'indépendance d'opinion dans des moments clés où tout d'un coup, quand il y a matière à débat, tout le monde disparaît, personne ne tweet quoi que ce soit, tout est beau, on tweet sur d'autres sujets. Au lieu de parler de soccer, tu parles de, je sais pas moi, tu parles de lecture ou de basketball. Fait que tout est beau. Et il est inquiet, voir que des personnalités fortes, avant, dans des moments clés, comme Twellman avait fait son rant sur USA, mais a été complètement disparu de la carte quand il y a eu le débat. Oui, et de Columbus, bon point. Et qui a complètement disparu dans le débat, par exemple, de la participation de la MLS dans la US Open Cup. Il est immense débat aux States. Oui, mais la US Open Cup n'est pas sur Apple TV, donc la visibilité est différente. Et en plus, ces personnes-là ne parlent pas de notamment la grève, le lockout des arbitres. Parce que les arbitres, là, c'est les acteurs aussi importants que les joueurs. J'exagère un peu là, mais si tu n'as pas d'arbitre, tu n'as pas de règles, tu ne protèges pas les joueurs, la sécurité des joueurs, les blessures, les changements, la gestion du VAR. C'est l'enjeu le plus sous-estimé du sport. Oui, et puis c'est tout le temps, l'arbitre c'est de la merde, FUREF, c'est pourquoi je déteste les FUREF au Saputo. Ils en reçoivent des menaces de mort. Tu sais, quand on va revenir au début, tu sais, Kevin aussi, il parle de son épisode de menaces de mort avec la sécurité et tout ça est inacceptable. Les arbitres, man! C'est à toutes les maudites games à chaque fois qu'ils reçoivent des menaces de mort. Ils ont combien de sécurité devant leur porte? Personne. Je suis pas sûr qu'ils prennent le métro comme tout le monde pour venir au stade. Et un jour, ils vont en avoir un con. Mais c'est fou, puis il faut faire attention. Puis, tu sais, il y avait les nouvelles initiatives de la Ligue. Ils ont dit, avec les remplaçants, on va pas les mettre en place. Là. Tu sais, le VAR spécial. Je commence ma diète demain. Je commence ma course demain. Les remplacements accélérés en 10 secondes, là, time out. On va attendre. Parce que tu sais quoi, les arbitres qui sont en grève, ils sont préparés dessus depuis un bout. Là. Ils sont prêts. Ils n'ont pas arrêté. Ils sont prêts à n'importe quel moment. Ouais. Mais ça fait des mois qu'ils préparent avec ces nouvelles règles-là. C'est pas décidé en janvier, ces règles-là. Ça fait longtemps qu'ils se préparent pour. Pourquoi ils vont tous à Atlanta, là? Ils vont pour faire la fête. Atlanta, c'est là où c'est le. Je ne dis pas c'est le head office, là, mais c'est là où beaucoup d'arbitres vont. Là, je pense que la VAR est à Atlanta. Oui, la VAR est à Atlanta, oui. Mais Atlanta, c'est pas le nouveau hub de soccer aux États-Unis? Aussi, oui. Ouais. Mais je sais que beaucoup d'arbitres, je vois des communiqués où genre Atlanta, les arbitres vont souvent à Atlanta. Où ils passent par là. Donc voilà. Juste un dernier point avant qu'on finisse ce podcast qui est beaucoup trop long. Puis c'est important ce point-là parce que chaque podcast, il faut qu'il y ait une mention sur. I contend that I'm gorgeous. Ooh, baby. Giro Watch. Si vous avez écouté, comme Sofiane probablement, Olivier Renard à BPM Sport avec Olivier Brett. Non, je n'ai pas écouté. Il y a une portion à la fin qui est très intéressante où il parle un peu de la dynamique des négociations. C'est comme nous, Joseph Martinez, oh shit, en négo, 3 jours après, bang, il signe à Montréal. Ouais. On apprend qu'il y avait des discussions avec Joseph Martinez. Depuis quand? Même. Depuis le match. Depuis quand ils sont confrontés. Dès qu'ils ont su que Joseph n'allait pas revenir, ouais. Ils ont commencé à regarder.
Tu sais, il y Hola. a eu des in and out. Ils ont dit, OK, pas tout de suite. Joseph est en train de regarder au Brésil. Il y a beaucoup d'argent au Brésil. D'autres Je prends des équipes vacances, en là. MLS. On en va voir. Tu sais, L'Arabie Saoudite. ça n'a pas été un oui tout de suite, mais ils ont établi un contact. Ouais. Et ça finit par, hey, you know what? Finalement, ça va marcher. Puis là, genre, puis Olivier Honor, il a dû préparer à l'avance. Ben, Monsieur Gervais, pour Gabriel. Gabi, peut-être il s'appelle Gabi, Gabriel. Est-ce qu'on peut débloquer un budget discrétionnaire? Admettons qu'il est intéressé de venir en MLS, Géraud. Puis Géraud, ben, il peut obtenir tant à LA, tant à Atlanta, à Miami, Nemeth, là. Mais pour Montréal, parce qu'on le voit à Montréal un certain attrait, hein, tout le monde nous le dit. Pour Montréal, il dirait oui si. Je vais dire un chiffre qui n'a probablement aucun sens. Là. Si Montréal offre 2,5 millions, il viendrait quand même à Montréal. Tu sais, il dirait, ça se prépare à l'avance, ça. Je suis d'accord. Nilton, est-ce que tu avais dit ta conversation avec Giorgio Chiellini? Est-ce que tu avais dit la partie du voyagement ou pas? Tu l'avais dit publiquement? Moi, j'avais demandé, je ne sais plus, mais je peux le répéter. OK, non, voilà. Mais oublie la partie que Joey Saputo avait. Juste la partie, genre, pourquoi c'était important pour lui d'être dans la côte Est. Parce que c'est plus proche. Lui, il disait, ben oui, Montréal, c'est proche d'Italie, là. Ouais, c'est 7 heures de vol, 8 heures de vol. C'est Voilà. ça. Donc, dès que j'ai un peu de temps, dès que, boum, je peux y aller. C'est une grosse différence, là. Côte Est, Europe. La traitabilité de Montréal. Et ce qu'il avait dit, je suis venu à Montréal. Mais quoi, t'es déjà venu à Montréal? Ouais, la Formule 1, tout ça, c'est magnifique, Montréal, là. Tu sais, il est à LA. Il est à LA. Il rit pas de Montréal. Il dit non. Mais maintenant, il travaille à LA. En tout cas, pour finir sur ça, je te dis, il faut pas que Toronto, ou New York City FC, ou les Red Bulls, là, je pense pas, là, mais il faut pas que Toronto, ou genre Charlotte, là, parce que Charlotte aussi, c'est un peu à l'intérieur, là, mais il faut pas qu'il. Faut moi se positionne rapidement. Ouais. Si Joey contacte Olivier, man, ça peut aller vite, là. C'est un propriétaire de la Serie A, ils se connaissent déjà un peu. Il peut, ça devient comme une équipe italienne, la famille. Ça peut aller vite. Si c'est réalisable. Ouais. C'est un intérêt du joueur. Lui est intéressé. I believe. Il y a probablement déjà des discussions parce qu'on parle beaucoup de clubs MLS puis le / américain parce que pour les clubs européens, en Europe, on dirait l'autre, c'est les États-Unis. C'est juste des igloos, là, ouais. C'est pas fou de penser qu'il y a des discussions. C'est peut-être déjà arrêté. Oui, mais c'est un rêve, là, mais c'est quelque chose de très peu probable, mais it's possible. I believe. Bon, Kousi Pipiri, out. Bon week-end tout le monde. Ciao Nilton. Ciao Sofiane moi-même. Prochaine fois, il va y avoir un match, ça va être plus tranquille. Bon, vous parlez du 4-4-2, 4-3-3. Est-ce que pourquoi ça passe dans le 11 partant? Mon Dieu. Allez, ciao tout le monde.